Combien de fois tu fais rater le plan de Dieu en couchant avec ton patron? Combien de fois tu fais rater le plan de Dieu en signant dans des loges occultes? Combien de fois tu fais rater le plan de Dieu en faisant comme tout le monde? Les gens savent que tu chantes à la chorale et tu entres dans une fête mondaine. On dit, elle est chrétienne, elle ne va pas danser, elle ne va pas boire à l'alcool. Mais tu commences à boire et danser et tu as détruit la foi des autres. Nous sommes consacrés pour exploser. Nous sommes consacrés pour impacter. Et nous devons être prêts à tout, comme des kamikazes de Dieu. Si tu dois y perdre ta vie, ta réputation, perdre toutes choses pour la gloire de Dieu, perds. Mais sache que Dieu est fidèle. Bien-aimés, le problème des chrétiens aujourd'hui, nous ne vivons pas la consécration parce que nous évitons que les rois se fâchent. Nous évitons que les gens se fâchent. Nous sommes des fois trop polis. Oh, j'étais à l'aéroport de Lomé. Il y a toujours un coin destiné à la prière des musulmans. J'ai vu un homme d'affaires musulman. On était en train de causer, de regarder la télé. Il s'est levé, c'était son heure de la prière. Il est allé au coin, il a fait ses choses. Betibiso Kara. En français, il nous a bétalé Kara. Il ne s'occupait pas de nous. Il a refusé d'être poli. C'était l'heure de son Dieu. Mais beaucoup de chrétiens, vous mettez les gens à l'aise pendant que Dieu est mal à l'aise. Vous mettez les hommes à l'aise pendant que Dieu est mal à l'aise. C'est pourquoi Pierre a dit, dites-nous à qui devons-nous obéir, aux hommes ou à Dieu? Si je ne fais pas, ils vont se fâcher que je fasse seulement. Si je ne fais pas, tu vas dans une fête, on est en train de danser la musique du monde. Et puis on te dit, viens, on va danser. Si je refuse, ça va déranger la fête. Que ça dérange 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 la fête. Lorsque la vie chrétienne devient une vie chrétienne d'amusement, de blagues, mes frères, nous ne sommes pas prêts à être consacrés devant des lois qui vont sortir bientôt dans le monde. Nous n'aurons plus le droit de prêcher l'évangile dans sa totalité. Lorsqu'il nous sera dit de ne plus prêcher l'évangile dans sa totalité, chers prédicateurs, qu'allons-nous faire? Lorsqu'il nous sera interdit de prêcher des prédications contre les papas et les mamans, même en Afrique, qu'est-ce que nous allons faire? Si la seule chose que nous savons faire, venir à Dieu pour avoir, que ferons-nous lorsque la vie chrétienne nous prendra des choses? Lorsque la vie chrétienne nous prendra notre liberté, lorsque la vie chrétienne nous prendra nos relations, nous prendra nos possessions, qu'est-ce que nous ferons?